Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Les activités à la bibliothèque de Macamic sont vraiment nombreuses. Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Charlène Corbeil, responsable bibliothèque, culture et loisirs à la ville de Macamic. Mme Charlène, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Ça roule toujours à la bibliothèque, beaucoup d'activités. Ici, vous en avez préparé 4. Il va en avoir d'autres aussi, Oui. c'est certain. Mais disons que pour l'instant, on va parler comme première activité, fête zéro déchet. Ça, on en vient là, puis on va en parler de plus en plus. Plus on va avancer dans le temps, on va parler de zéro déchet, apprendre à revenir aux sources. Expliquez-nous, c'est quoi que ce cours-là? En fait, c'est vraiment un projet que j'ai lancé. Donc, ce sera la première fête zéro déchet en Abitibi-Ouest. OK. Donc, c'est une belle chance que ce soit à Macamic pour commencer. Et dans le fond, le but de cette fête zéro déchet-là, c'est vraiment de justement outiller les gens pour leur montrer que c'est possible de tendre vers le zéro déchet. Parce que c'est sûr que personne dans la vie est zéro déchet complètement, puis c'est pas ce qu'on vise non plus, mais que chaque petit geste posé est très important. Oui. Fait que, c'est vraiment pour montrer ça. Donc, la journée va être divisée en deux parties. En fait, pas la journée complète, mais la fête commence à 10h et finira à 16h, le samedi 21 mars. Donc, il va y avoir une partie de la salle qui va être occupée par des commerçants locaux de l'Abitibi. Il y en a beaucoup de l'Abitibi-Ouest, on en a d'Amos, on en a de Rouen. Donc, ça va vraiment permettre de montrer tout... C'est régional, quasiment qu'on peut dire. Oui, c'est ça. J'ai même quelqu'un de Lorrainville, si je ne me trompe pas, mais vraiment du Témiscamingue. Donc, on a vraiment une belle variété. Et ça peut ressembler un petit peu à la foire zéro déchet qu'il y a eu à Rouyn-Noranda, pour ceux qui ont été. Mais sinon, on apporte ça vraiment ici. Puis, l'autre partie de la salle va être occupée par des conférences. Donc, des petits ateliers, conférences pour outiller les gens, justement, sur différents thèmes. C'est pour... Parce qu'il est beaucoup temps de le faire, mais c'est un peu... Je suis à peu près certain que le but premier, c'est de commencer à sensibiliser les gens. Et vous l'avez si bien dit tantôt, on ne peut pas être zéro déchet, là. C'est presque, entre parenthèses, impossible. Sauf que, vous l'avez bien expliqué, le moindre petit geste porté, si tout le monde fait ce petit geste-là, c'est là que ça va porter des fruits, comme on dit. Parce qu'être vraiment zéro déchet, je ne pense pas que l'on puisse l'être, mais ça manque. Sensibiliser les gens, c'est ça qui est important. Et par ce forum-là, c'est le but visé. Oui, c'est ça. Puis c'est aussi de faire comprendre aux gens que de commencer par qu'est-ce qu'on a envie aussi, puis de ne pas essayer de tout faire en même temps. Si c'est juste vouloir faire du compost à la maison, c'est déjà un très gros pas pour vers le zéro déchet. Donc, tu sais, c'est pas obligé de tout faire en même temps. OK, j'utilise plus de plastique, je veux plus remplir ma récupération, mais juste tranquillement prendre les outils pour pouvoir tendre de plus en plus vers le zéro déchet. Ou si je reprends le compost, si c'est juste ça que moi j'ai envie de faire, le compost, c'est déjà beaucoup. Ça sera ça, exactement. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment pour... je crois que justement, on est rendu là, puis c'est une belle journée qu'il va y avoir à Macamic. Oui, parce que je lisais il n'y a pas tellement longtemps un article, c'était là, la Terre est rendue une poubelle. Ah oui, tout à fait. Il y avait des personnes qui ont été dans le Nord où il y a personne qui demeure là. Il y a des déchets déjà qui sont rendus là. C'est rendu affreux. Là, oui, c'est terrible. Il y a un camion de déchets par minute, tous les jours, tout le temps. Un camion qui se déverse plastique dans l'océan. Donc, c'est vraiment énorme. On est vraiment rendu à parce devoir... qu'il y a des animaux qui meurent, puis il y a une autopsie, si vous voulez, qui est faite, puis on retrouve du plastique dans ça. Là, ça n'a pas de sens. Ça, là. Non, c'est ça. Alors, c'est vraiment terrible. Où aura lieu cet événement-là? Ça va être au centre Joachim Tremblay, la salle en haut, la salle du premier plancher qu'elle s'appelle. Donc, ça va être là que tout se déroule. Fait que, on le répète, c'est le 21 mars 2020, de 10h à 16h, comme vous l'avez dit, à la salle du premier plancher du centre Joachim Tremblay à Macamic. Venez
en grand nombre faire la fête à zéro déchet. Mais comme vous l'avez si bien dit, on n'est pas obligé de tout commencer, là. Là, on commence à recycler tout de suite, etc. Mais allez-y par petits gestes, puis je pense que déjà, ça va être... un très gros geste. Ça va être un très gros geste, exactement. Deuxième activité, conférence à la bibliothèque en mars sur le thème du tatouage. Oui, un gros On thème. regarde un peu parce qu'on en a parlé avant d'entrer en ordre. Oui, c'est ça. C'est un gros thème quand même parce que, bon, il y en a des pour, il y en a des contre. C'est sûr. C'est déjà un gros thème pour ça. Par contre, on trouve important d'en parler parce que, justement, pour ceux qui sont adeptes du tatouage, c'est important de savoir quoi regarder quand tu rentres dans un studio de tatouage. Parce qu'on sait qu'il y a des studios de tatouage, mais qu'il y en a aussi qui le font chez eux. Ce qui est un peu plus risqué. Mais si tu prends le temps de bien regarder pour être sûr que ce soit propre, que tu sois sûr qu'il n'y ait pas de contamination croisée, de prendre la peine de magasiner ton tatoueur aussi, parce que c'est pas vrai que tous les tatoueurs font tout. Ça, c'est parce que tu dessines du cartoon que tu vas faire du réaliste. Donc, c'est la même chose pour les tatoueurs. Donc, c'est vraiment pour montrer aux gens que on est responsable en tant que client de tatouage. On est responsable de notre sécurité, de notre santé. Okay. Donc, c'est vraiment plus pour sensibiliser les gens plutôt que de promouvoir le tatouage. C'est vraiment... C'est dire aux gens comment c'est fait, puis qu'est-ce qui peut arriver aussi? Oui, c'est ça. Les infections, ça l'arrive. Vraiment, c'est pour parler de tout ça. Puis, dans le fond, c'est un tatoueur qui vient lui-même, qui a 10 ans d'expérience, qui a 3 ans... ça fait 3 ans qu'il a son studio de tatouage, qui est propriétaire. Donc, il connaît bien le sujet. Puis, on trouvait important de justement en parler. Oui, c'est important. Fait que c'est un propriétaire de salon de tatouage de Rouyn-Noranda. De Rouyn-Noranda, oui. C'est ça, qui va venir donner une conférence sur ça. Et puis, ce qu'il faut savoir, comme vous l'avez dit, c'est la propreté, contamination croisée. Il y a beaucoup de choses dans ça qui rentrent en ligne de compte. Fait que c'est bon, avant de se faire tatouer, puis j'ai rien contre ça, là, absolument rien, mais c'est d'avoir les pour et les contre également, parce qu'il n'y a pas seulement que peut-être, je dis peut-être, il y a du positif, mais il y a aussi du négatif, qu'il faut que la personne qui veut se faire un tatouage, il faut qu'elle soit au courant. Oui, c'est ça. Puis les emplacements aussi, tu sais, là, la mode du tatouage est rendue, c'est rendu gros, le tatouage. Et là, il y a des modes que, bon, c'est rendu au visage, sur les mains ou peu importe. Mais il faut quand même, les gens, il faut qu'ils soient conscients qu'un tatouage, ça part pas, là. Si ça part, il y a du travail en tabarouette. Donc, c'est ça, juste comme... C'est vraiment pour sensibiliser sur le tatouage qu'il y aura cette conférence. Moi, je fais toujours une farce sur ça, parce qu'avant de se faire tatouer « Je t'aime, chérie » avec son prénom écrit, puis au bout de 3 mois, il l'aime moins. Fait que là, ça peut devenir un problème. Les tatouages de couple, là, ça peut être... Non, mais c'est pareil, très important de dire que ça se fait, mais ça ne s'enlève pas. C'est un passé-y bien. Au palais. Et ça veut dire que ce qui est là, c'est permanent, c'est à vie. C'est ça. Fait que, on y pense. Donc, la conférence, c'est le 10 mars. Oui, exactement, le 10 mars, à 19h. À la bibliothèque de Macamic, c'est gratuit. Donc, tout le monde est bien. Alors, on invite les gens. Conférence à la bibliothèque en mars, qui est le 10 de mars, sur le thème du tatouage. Et c'est gratuit, c'est bien de le préciser. Financement pour le skatepark et le jeu d'eau à Macamic, chandail, calendrier. On a ça aussi. Puis on a ici inscrit, il reste encore des articles du 100e de Macamic. Oui, c'est ça. Donc, on a décidé que pour permettre justement on en a encore beaucoup d'articles du 100e, donc c'est important on veut permettre aux gens de pouvoir se prendre quelques articles s'ils veulent. Puis en même temps, c'est un 2 pour 1 parce que ça l'aide au financement pour le skatepark et le jeu d'eau. Donc, tout ça se trouve à la bibliothèque. Les chandails, les calendriers et les fournitures du 100e. 100e. Donc, ceux qui ont manqué leur coup, comme on dit, parce qu'il y a vraiment de beaux articles là, sur le 100e anniversaire. Moi, j'en souviens qu'il y en a beaucoup, puis je regretterai jamais d'avoir acheté ça, parce que c'est pour demain aussi. Hein. Oui, c'est un beau souvenir. C'est un beau souvenir. Et puis, très vitement, il reste à peine 1 minute. Conférence, cours sur le code routier, c'est le 28 avril prochain.
Ça va être en après-midi, c'est à 13h30. OK. Donc, c'est vraiment pour rafraîchir nos apprentissages sur le code routier parce que certaines choses changent parfois ou certaines choses, ben, on l'oublie. Donc, c'est vraiment pour permettre... C'est un rappel. Un rappel, c'est ça. OK. C'est pas un cours de conduite. Non. C'est vraiment un rappel du code routier et ça aussi, c'est gratuit à la bibliothèque. Donc, tout le monde est les bienvenus pour venir à cette... Et on parle du 28 avril prochain à la bibliothèque. Exactement. Madame Charlette, merci infiniment. Toujours un plaisir que de vous recevoir. Plusieurs activités à la bibliothèque de Macamic. Et puis, il y aura d'autres activités sûrement aussi en cours. Ça va nous faire très plaisir de vous réinviter. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Le 7 décembre dernier, un groupe d'Abitibi-Ouest a battu un record mondial. Quel est ce record-là? Et c'est chez nous, là. C'est pas... c'est vraiment très près d'ici. Alors, pour nous en parler, je reçois un des participants à ce record, M. Jeff Gégou. M. Gégou, bonsoir. Bonjour. M. Gégou, merci d'avoir accepté cette invitation-là. Quand on a vu ça, moi, ça m'a tellement impressionné. Je me suis dit, mais voyons, mais c'est quoi ça, cette affaire-là? Mais c'est vraiment impressionnant. C'est quoi ce record-là, M. Gégou? Ben, ça, c'est. Il y a une association mondiale là, des carrousels de glace là, qui s'est formée là, au gré du temps. Là. Ça comporte l'Estonie, la Finlande, les États-Unis puis le Canada. Au Canada, on est les seuls là, à l'avoir fait. Puis ça a parti d'un visionnement sur YouTube de mon partenaire, Jean-François Richard. On s'est rencontrés, puis on en jasait, on dit « Hey Jeff, cette fille, on est capable de faire ça, ça va rien. » Puis là, les idées ont commencé à germer, puis à jaser avec des partenaires qui disaient « Écoutez, on est capable de faire ça. » Mais là, je vais revenir sur ce que vous avez dit au début. Là. Il y a 4 pays qui ont fait ça. Oui. Le Canada est dedans. Puis vous êtes les seuls au Canada à avoir fait ça. Oui. Bien, qui fait partie de l'association. Oui, je comprends, mais qui fait partie de... C'est tout un honneur pour nous autres, ça. Ah, ben, écoute, c'est le fun. Les petites idées, des fois, ça va loin. Là. C'est toujours un travail d'équipe qui fait que tu vas réussir des choses. Ça a parti avec 2 gars, Jean-Françoix Richard puis vous. 2 gars qui ont dit, ah, regarde, on pourrait peut-être bien faire ça. Nous, regarde, va sur YouTube, regarde, j'ai vu ça. C'est un peu comme ça que ça a parti. Oui, c'est ça. Puis mon partenaire, c'était un patenteux. C'était un gars qui, le mécanique, là, il a ça dans le sang. Fait que, l'équipement, c'est un équipement spécialisé qu'on a construit nous autres mêmes, avec des partenaires qui nous ont aidés financièrement, mettons, au moins d'avoir les pièces COS, parce que les scies à chaîne, les lames, c'est des choses qui vont sur des équipements forestiers. On les a adaptés pour être capable d'avoir 2 lames. Il faut bien spécifier. Là, c'est pas un gars qui part avec une scie à chaîne ordinaire et qui décide qu'il fait un trou. Là. Non. Qui fait un rond. C'est pas ça pantoute. Non. C'est un équipement inventé de toutes pièces là, avec un moteur 13 forces Honda. Là, c'est tout... Puis on y a été d'essai-erreur aussi. Là, oui, bien c'est sûr. On va montrer, ça c'est le trophée. Puis il est pesant. Mon Dieu. OK. On va montrer le trophée. Ça vous a été donné par... Ça nous a été livré par la Finlande. C'est eux qui sont détenteurs l'année passée du record. Du record, ouais. OK. Nous, on a battu le record cette année avec près de 210 mètres. Mais on a aussi les États-Unis, là, au Minnesota, qui, au mois de février, vont essayer de battre le record en essayant de faire 750 pieds. C'est parce qu'il faut dire que le diamètre, précisément, a 209,7 mètres. Oui. Ça commence à faire un diamètre. Ça représente 11 000 tonnes de glace, ce qu'on a fait compter. 11 000 tonnes? 11 000 tonnes de glace. On est mené à bout de le faire bouger avec un VTT sur l'ail pour le partir. Puis ensuite de ça, avec 2 moteurs de bateau, un 10 forces puis un 15 forces. Ça, c'est quoi? Ça vire? Oui, ça vire. Le record mondial, pour être éligible, il faut que tu aies une vue en hauteur avec un drone. Il faut que tu aies une vue aussi de côté avec... Il faut que tu te mettes un point de départ. Il faut qu'il fasse absolument un tour complet. Ça, c'est pour être éligible au record. Fait que ça veut dire que ça fait un tour total
Puis le diamètre a 209,7 mètres. C'est ça. Ça commence à faire, C'est ça. comme vous dites, 11 000 tonnes. Mais comme je te disais tantôt, on y a été par essai-erreur. La première année, on a essayé l'équipement, puis pour faire un rond de 65 pieds, ça nous a pris, je te dirais, presque 6 heures. OK. Pour la même grandeur, là, à près de 700 pieds, ben, ça a pris 6 heures aussi à le faire. Mais on a modifié l'équipement. Bon, là. ben, c'est ça, exactement. Là, trouver un commanditaire pour fabriquer une scie mécanique, une scie à chaîne unique en son genre, dotée de 2 lames parallèles. Expliquez-nous. Oui, c'est ça. Pour être capable de faire, tu sais, ça nous prend comme un jeu pour être capable de faire virer le rond de glace. OK. Donc, Jean-François, avec son ingénierie légendaire, il a fait un équipement avec 2 lames qui tranchent 8 pouces de large. Donc, on a un jeu de 8 pouces de chaque côté du rond, ce qui nous permet de venir à bout de le faire virer. Puis toute la glace, on la retire pas. Les segments de glace, on les passe en dessous. Ah, OK. C'est pour la sécurité, pas qu'il y ait de motoneige qui... Ah, ben oui, On aussi. sait Exactement. qu'avec nos hivers, il ne faut pas laisser les blocs de glace Non. ni de neige C'est dessus de ça. la glace. Fait que côté sécurité, on était couvert avec ça. Sauf que c'est une charge de travail assez immense. Il fallait les rentrer en dessous. Oui, avec des perches, des gaffes. Là, tu sais, OK. à l'usine, ils nous ont fourni des gaffes et quelques équipements là, pour nous aider. Là, mais on avait beaucoup de gens là, pour nous aider là, cette fois-là. Là. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Ça n'a pas de sens, quasiment. 2 gars qui décident qu'on fait ça, puis que ça se retrouve dans un record mondial. On peut le dire, même s'il n'est pas sur Guinness, on va en parler tantôt, là, mais avec un record mondial. Fait que là, votre record est à la portée des 3 autres pays. Ouais. C'est comme ça qu'on peut s'exprimer. Ouais. Alors, ça veut dire que là, le record à battre, là, vous êtes là... ils sont après vous autres, là. Oui, c'est ça. Le Minnesota, là, prochainement, ils vont essayer de le faire. Là. Oui, parce que l'émission va passer plus tard, en février. Alors, c'est donc dire que quand l'émission va passer, vous aurez été déjà aux États-Unis. Oui, c'est ça. À quel endroit? Little Fall, au Minnesota. Fait que c'est là qu'on va aller. On va se trouver à être maître d'honneur là, pour la OK. soirée. Ouais, c'est pour ça qu'ils nous ont Puis là, invités. votre record de 209,7 mètres pourrait être battu. Oui, sûrement. C'est là soit qu'on lui laisse le trophée ou on revient avec. On va... Mais supposons qu'il serait battu. Oui. Ça se peut-tu que vous et votre partenaire et tous ceux qui ont participé de près ou de loin là, à ce gigantesque anneau-là, disent, bien, l'année prochaine, on va le rechercher, nous autres. Moi, je te dirais, je ne veux pas dévoiler le punch, mais Oui. on a un comité de fondé pour faire un événement avec ça l'année prochaine. Ah, OK. Ouais, fort possiblement là, que ça serait peut-être même à Macamic. Là. Je veux OK. pas, mais ça serait de quoi qu'on voudrait faire aussi. Si c'est pour le record Guinness, on aurait moyen de ramasser des fonds pour, Oui, exactement. pour à but non lucratif là, pour un comité. Là. Ça, c'est des choses qu'on va évaluer durant l'année. Ça serait possiblement fin 2020 ou début 2021. Ça dépend de l'épaisseur de la glace, ça dépend des conditions. Justement, épaisseur de glace, on parle de quoi? Je veux dire, est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'il y a un maximum que vous devez atteindre? Est-ce qu'il y a un minimum? Parce que peut-être s'il y a, je dis ça de même, là, s'il y a 30 pouces de glace ou quelque chose de même, est-ce que c'est faisable ou si c'est mieux de le faire à 12 pouces? Je ne sais pas, je dis ça de même. Là. Mais est-ce qu'il y a un minimum et un maximum de glace? Bien, nous, en Abitibi, on a essayé de faire ça dans cette zone, dans cette période-là. C'est parce que c'était un genre de période morte. T'sais. C'est après la chasse. Oui. C'est avant la pêche à la glace. Fait qu'on s'est trouvé un moyen de s'amuser fin de semaine. Fait que, tu sais, il faut rester sécuritaire. Fait qu'il faut au moins avoir un 5 à 8 pouces de glace, Ouais, c'est minimum. L'équipement a été fait en fonction d'être capable de trancher un bon 25-26 pouces de glace. Sauf que, tu sais, si tu retardes en février, si tu pognes des moins 35, moins 40, Ouais, là, c'est plus pareil. c'est là, tu sais, la game sera pas pareille. Ça a été exceptionnel cette année. On a eu une bonne température, malgré tout. Mais quand on l'a fait, il y avait une dizaine de pouces de glace, là. C'est ce qui donnait les 11 000 tonnes là, Ah, OK. en Oui, parce pesanteur. que plus la glace est épaisse, C'est ça.
Fait Plus que ça va peser. plus que ça va être pesant, plus que l'inertie pour le faire tourner, ça va nous prendre plus de force. Puis, il faut que ce rond-là fasse un tour complet. Oui. Puis il faut qu'il soit filmé là, pour OK. avoir une Avec preuve. un drone, c'est Ouais. ça que j'ai fait. OK. Le 7 décembre dernier, là, ça devait être qu'une seule pratique Oui. pour l'équipe. Puis, il est ressorti ça. Oui, bien, quand on a commencé au début, on a dit on va tracer le rond au complet. Les gars ont sorti des idées pour avoir un point d'ancrage solide au centre du cercle parce que on a manqué notre shot la semaine avant l'événement. C'est qu'on avait fait un 600 pieds au lac Beauchâtel, puis on ne l'a pas réussi. Le rond OK. n'était pas parfait. Donc, on a été obligé de retrancher assis à chaîne, puis ça avait été épouvantable. Là. Fait que ça, c'était votre deuxième tentative. Ouais. Puis, vu que ça n'a pas marché la semaine d'avant, on a fait des modifications sur l'équipement, puis là, on a décidé aussi de coller plus de monde. Fait que j'ai appelé des gens qui travaillent avec nous à la shop chez Norbord. On a appelé des gens aussi qui viennent à la chasse avec nous. Fait qu'on s'est regroupé du monde là, pour travailler. Là, puis, Mais qu'est-ce qui fait que ce rond-là, est-ce que le mot parfait n'existe pas, moi, là, dans mon vocabulaire à moi, mais presque parfait, disons. Qu'est-ce qui dit pour que le record soit homologué par l'Association internationale des carrousels de glace, il faut qu'il soit presque parfait, Ouais. ce rond-là? Nous- Puis comment on juge ça? Nous, ce qu'on a fait pour le tracé, c'est qu'on a mis une corde à linge de 300 à quelques pieds, là, je ne me souviens pas bien juste, OK. attachée après une des pôles de direction d'une motoneige. Puis on a fait le tracé avec la motoneige tout le tour. Ah. Ça nous a donné comme un enlignement Savoir, quand même assez bien. Là. OK. Mais on a travaillé quand même avec les scies à chaîne manuels pour corriger un peu. Sauf que pour avoir l'enregistrement, on a fait venir des gens de arpentage des carreaux. Ah, Puis OK. eux nous ont spoté des Ils vous ont mis dimensions exactes. Des dimensions Ouais. exactes. Quand je pense à ça, je trouve ça vraiment... Mais c'est vraiment bien, je veux dire, c'est un beau challenge, c'est un beau défi. Oui, puis nous, ce que ça nous a permis, tu sais, je parle des gens de la shop de Norbord, puis je parle de nos partenaires de chasse, puis tout ça. Ça nous a permis de se rencontrer sur autre chose que de la job ou... Ouais, exactement. tu sais, on a rencontré des gens là, que tu sais, ça a permis du dialogue. Puis un les coup que connaître. ça est parti, que là, les gens sont au courant, peut-être ça va être un petit peu plus facile d'avoir d'autres personnes Ouais, si vous en avez, exactement. si vous en avez besoin Exactement. à ce moment-là. Oui. Principale difficulté, c'est sûr que ça n'a pas toujours été numéro un, ça c'est certain. Vous avez eu quelques embûches, j'en suis persuadé. Mais si on parlait, c'est quoi la principale ou les principales difficultés? D'abord, dessiner un cercle, placer un poteau sur la glace, on accroche encore une motoneige, comme vous avez dit. Puis là, vous faites le tour, ce qui fait un rond. Mais dans les principales difficultés que vous avez eues à faire face, c'est quoi? C'est la tolérance de notre rond. Le rond, il faut qu'il soit pratiquement parfait. Parce que plus tu as de diamètre, moins que... Tu sais, on a un lousse de 16 pouces en réalité, mais 16 pouces sur 100 pieds, tu as beaucoup de lousse. Oui. Tu sais. Mais sur 700 pieds ou si on fait 1000 pieds un jour, tu sais, c'est des choses qu'on envisage. La précision, il faut qu'elle soit là. Plus que tu es grand, plus qu'il faut que tu sois Oui, précis. exactement. Fait que c'est peut-être qu'au lieu que ce soit le motoneige qui va tracer le tracé, on va peut-être se servir des arpenteurs pour s'aider. Ça, on sauverait de l'ouvrage. C'est sûr que là, vous avez des dimensions qui ont été établies cette année, en 2019, là, Ouais. en décembre 2019. 600, mettons, 600 quelques pieds, disons. Bon. Est-ce que si vous le refaites une autre année, puis comme je vous vois, puis que je vous écoute, vous allez le refaire, j'en suis persuadé, Convaincu. allez-vous faire un autre challenge dans le sens que il faut faire plus grand, c'est quoi là? Vous ne ferez certainement pas la même chose. Non, c'est sûr. Je suis à peu que ça va près être plus certain de ça. Tu sais, dépendamment de ce que Minnesota vont faire, s'ils viennent à bout de faire 750 pieds, ils Vous en peuvent... fait 800. Ben, c'est parce que la Finlande, tout de suite après eux, vont peut-être faire 800, 900. Fait que ça n'aura pas de On sait limite pas. si ça continue. C'est les raccords. C'est là pas pour être ça. battu aussi, c'est C'est ça. pas être battu C'est en aussi. plein ça, tu sais. Puis
le jour qu'on va pouvoir devenir dans le Guinness, ben, c'est de quoi que j'aimerais bien aussi. Ben oui, c'est sûr. Puis ça serait aussi, déjà, c'est un honneur pour notre coin de région, pour l'Abitibi-Ouest, parce qu'il faut dire que c'est à Clerval que ça a été fait. Puis si, je vais arrêter de dire si vous le faites en 2020, vous allez le faire en 2020. Comme vous dites si bien, ça peut être sur un autre lac. Oui, oui. Le livre des records Guinness n'a pas de catégorie pour les carrousels de glace. Non. Est-ce qu'ils peuvent, selon vous, en faire une suite à ça? La demande est faite par les Finlandais et les Américains. Fait que nous aussi, on va embarquer là, Oui, dans le c'est coup là, pour l'obtention de ça. Probablement qu'on va avoir des nouvelles là, d'ici mois de mars, avril. Là, c'est des choses là, qu'on attend des nouvelles. Puis justement, lorsque je vais aller au Minnesota avec les gars, ben, on va en parler, on va en discuter. Là, parce que les Finlandais et les Américains vont venir nous voir pour le prochain. Ah, OK. Oui. Maintenant que les contacts sont faits, là, on va en profiter, on va s'intégrer au comité. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres pays qui peuvent se joindre aux 4 déjà existants? Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Les vidéos sont toutes publiées sur YouTube et sur Facebook, fait que probablement qu'il y a des gens... Fait qu'ils vont faire comme vous avez fait, vous autres. Ah, fort possible. Je dis à mon chum, « Hey, viens voir ça, on est capable de faire ça. » Il y a peut-être des gens au Québec, ça peut être en Mauricie, ça peut être un peu partout, là, qui peuvent... Parce que là, au Canada, actuellement, il y a au Québec, c'est vous autres, mais ça ne veut pas dire qu'il peut en avoir... il peut en avoir d'autres. Là. Ah, il peut en avoir d'autres, mais au Canada, présentement, il n'y en a aucun qui a embarqué là, dans la ronde des carrousels de glace mondiales. Guinness ne le reconnaît pas encore, mais advenant le cas où Guinness dit « Oui, OK, on va l'embarquer dans notre record Guinness », est-ce que ce qui est fait actuellement peut figurer ou si on recommence en neuf? C'est des choses qu'on n'a pas eu de nouvelles encore là-dessus. Là. Mais probablement avec nos amis finlandais et américains, là, on va avoir des discussions là-dessus. Là, ça va être bon pour nous autres. Là. Oui, exactement. Ouais. Comme dernière question, c'est que on sait que Guinness, on l'a dit tantôt, n'a rien pour ça actuellement, mais c'est reconnu par l'Association internationale des carrousels de glace. Ouais. C'est quoi exactement? C'est un comité qui s'est fait justement là, par des gens qui se sont rencontrés et qui se sont challengés entre pays. Tu as les Finlandais qui ont été les premiers. Après ça, tu as l'Estonie, c'est-à-dire qui ont embarqué. Puis c'est de là que l'idée est partie là, de créer un comité. Puis vois-tu, nous, quand on a fait nos premiers essais l'an passé, puis là, on a découvert que ça existait, ça, comme comité. Bien, Christy, on a appliqué, puis on leur a posé des questions. Puis là, c'est eux qui nous ont donné des étapes à suivre pour faire partie là, de l'Association mondiale des carrousels de glace. Puis on a embarqué dans le projet. Ça a donné le résultat qu'on connaît là, maintenant. Là. Fait que ça, ce beau trophée-là ici, il peut s'en aller aux États-Unis, on ne le sait pas. On souhaite que non, mais je sais que vous connaissez très peu, mais s'il s'en va aux États-Unis, je suis à peu près certain que vous allez aller chercher. Ils vont venir chez nous, c'est sûr. Et en gros, il reste une minute. Prochain défi, c'est encore un carrousel, mais plus gros. Oui, plus gros, puis je te dirais, essayer de faire aussi une activité familiale là, qui entoure ça. C'est ramasser des dons, des choses du genre. Si c'est le Guinness, bien, écoutez, eux, ils donnent un montant normalement quand tu gagnes un prix Guinness. Fait qu'on va se servir de ces argents-là pour aider du monde. Monsieur Gégou, merci beaucoup. Félicitations à vous, à votre partenaire également et à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ça. Puis, on vous souhaite de le garder. Sinon, si vous le perdez, allez le rechercher. On va le ramener. Merci beaucoup, Monsieur Gégou. Merci bien. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.